Au programme de ce lundi 29 janvier, Thierry Neuville victorieux du Monte-Carlo, Porsche s'impose à Daytona, MG sponsor d'Arsenal, un nouveau record pour Toyota et Renault avec Joule pour une Twingo unique. Automoto Express, c'est parti! Thierry Neuville sauve le Monte-Carlo. À l'aube de la dernière journée du rallye, le pilote belge comptait 3 secondes 3 d'avance sur Sébastien Ogier, son plus proche poursuivant. Une bien maigre avance qui aurait pu fondre très rapidement en cas d'erreur. Mais au volant de sa Hyundai i20 Rally 1 hybride, Thierry Neuville a cravaché très fort le dimanche pour assurer la victoire, sa deuxième en principauté et sa 20e en carrière. Il s'impose devant Sébastien Ogier. 2024 sera peut-être l'année du pilote belge. Kalle Rovanpera, double champion du monde en titre, est engagé dans un programme partiel, tout comme Sébastien Ogier. Deux autres pilotes devraient lui donner du fil à retordre, Elfyn Evans 3e ce week-end et Ott Tanak 4e. Un petit mot sur Adrien Fourmeau, seul français qui disputera tous les rallyes de la saison, se classe 5e de cette manche inaugurale. La Porsche 963 numéro 7 a remporté les 24 heures de Daytona 2024 après un scénario digne d'une fiction. À 50 minutes du drapeau à damier, alors que Cadillac, les favoris, filent vers la victoire, une voiture prend feu à la sortie des stands. Ce qui provoque une neutralisation de la course. Tout le monde en profite pour ravitailler, et à ce petit jeu, Porsche est plus fort que les autres. La 963 numéro 7 prend alors les commandes de la course, une position qu'elle ne va plus lâcher. Elle s'impose pour 2 petites secondes devant la Cadillac. Acura complète le podium. La marque allemande signe sa 19e victoire au classement général à Daytona, son dernier succès remonté à 2003 avec une Porsche 911 GT3 RS. Porsche espère faire aussi bien lors des prochaines 24 heures du Mans, le constructeur vise un 20e succès dans la Sarthe. C'est forcément le sujet de la question du jour. Penses-tu que Porsche réussira à faire le doublé 24 heures de Daytona, 24 heures du Mans en 2024? Dis-nous tout dans les commentaires. Volkswagen tease la future Golf R. La marque l'a amené lors de l'événement Ice Race, une course historique sur un circuit de glace autrichien où l'on peut voir des skieurs se faire tracter par des voitures. Comme tu peux le voir, elle est encore très camouflée, mais on note déjà la présence d'un nouveau bouclier avant. On espère que son moteur, le 4 cylindres 2 litres TSI, développera au moins autant que la Golf R 20e anniversaire, soit 333 chevaux. De base, la Golf 8 R disposait de 320 chevaux. On te donne plus d'infos dès ce dimanche dans Automoto, puisque nous étions présents lors de l'événement. MG, sponsor d'Arsenal. Le constructeur anglais, devenu chinois depuis son rachat par SAIC en 2006, devient le sponsor officiel d'Arsenal, le club anglais qui occupe actuellement la 3e place de la Premier League. Le logo de MG sera visible sur l'Emirates Stadium. Avec ce partenariat, la marque espère gagner encore un peu plus en visibilité. On peut déjà voir son logo sur la manche du maillot des joueurs de l'Olympique Lyonnais depuis la saison 2021-2022. MG est aussi partenaire de l'édition 2024 de Rétromobile, le salon dédié aux véhicules anciens qui ouvrira ses portes entre le 31 janvier et le 4 février. Le constructeur y fêtera ses 100 ans. Un record pour Toyota en France. En 2023, plus de 270 000 véhicules ont été assemblés sur le site d'Onin-Valenciennes. C'est la première fois que l'usine française parvient à produire autant. Elle conserve aussi son titre acquis en 2022 du site le plus important de France. La cadence est impressionnante, une voiture est assemblée toutes les 58 secondes. La Yaris Cross occupe une place très importante. 73% des Toyota qui ont quitté l'usine en 2023 étaient des Yaris Cross. C'est donc la voiture la plus produite en France pour la 2e année consécutive. Verra-t-on une Twingo Joule? La semaine dernière, la marque aux losanges a fait parler d'elle sur X, anciennement Twitter, avec un post sur lequel on pouvait lire, je cite, « Une décennie que tu nous rends hommage, Joule, à notre tour. 100 000 retweets et on fait une Twingo ensemble ?» Le tweet était accompagné d'une photo d'un seuil de porte Twingo X Joule. On pouvait donc s'attendre à voir une édition limitée de la citadine en collaboration avec le célèbre rappeur marseillais. C'est un grand fan de la mythique Twingo 1. Il avait utilisé la citadine comme support pour une campagne promotionnelle en 2019 et pour se rendre à une rencontre avec ses fans au stade Vélodrome. Malheureusement, cette série spéciale en collaboration avec Joule ne verra jamais le jour. 24 heures après sa publication, Renault a supprimé son post. La marque a déclaré, je cite, « Il n'y a aucune relation entre Renault et Joule pour un partenariat. Il semblerait que certains ne valident pas le J chez la marque aux losanges. » Si tu n'étais pas devant Automoto dimanche matin, tu as de la chance. Tous les sujets sont déjà disponibles sur TF1+. L'occasion d'en savoir plus sur la plus grande vente aux enchères du monde où près de 4000 voitures sont exposées. On a également essayé pour toi le LM, le van ultra luxueux de Lexus, et la Volkswagen ID.7, la grande berline 100% électrique de Volkswagen.
Le grand format de la semaine est consacré au Trophée Andros, dont la dernière édition a lieu cette année. Le Trophée Andros vit son ultime édition après 35 ans d'existence qui ont fait rêver des générations de passionnés, attiré des pilotes de légende, Harry Vatanen, Jacques Laffite ou Alain Prost. On peut rêver de ça quand on fait de la course automobile. C'est rare quand on arrive à gagner cette course dans le Trophée Andros, c'est assez compliqué. De la moto aussi, avec Monsieur Dakar, Stéphane Peter Hansel. Et aujourd'hui encore, le nonuple champion du monde des rallyes, Sébastien Loeb. Quand on est pilote de rallye, on aime forcément la glisse, et là c'est l'extrême de la glisse. Des frissons, des émotions et beaucoup de spectacles dans un cadre somptueux, la montagne. Des innovations aussi, en étant la toute première compétition au monde à devenir 100% électrique. Automoto Express c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se dit à demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée, allez ciao!